Bonjour les amis, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on a un excellent sujet. Qu'est-ce que l'amour? Vraiment, qu'est-ce que l'amour, Moshe? Je sais pas, j'espère comprendre ça dans cette leçon. On a ici Macha qui est avec nous. Espérons que ça va aller parce qu'elle tousse un peu. Mais avant qu'on arrive à cela, faisons une petite répétition de ce qu'on a dit dans la leçon précédente. Allez, on fait ça ensemble. Ok, on a parlé du désir, comment le développer, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cela et que le faire grandir autant que cela. On a d'abord besoin d'un désir qui serait infini, comme la lumière infinie que le Créateur veut nous donner. Ce désir doit grandir, et cette fois, il ne peut pas uniquement grandir, il peut uniquement grandir avec la participation et tous les efforts, toute la liberté de choix qui a été donnée à l'homme. Et ça fait partie de la correction. On développe cela à un nouveau degré de désir qu'on appelle le point dans le cœur, et un nouveau désir qu'on a besoin de faire évoluer. Et pour le développer, jusqu'à ce que ce désir atteigne le récipient qui puisse contenir cette lumière supérieure. Je crois que c'est ça, oui. Je voudrais amener une seconde notion, juste ajouter qu'on a parlé également du désir, de différents désirs, de beaucoup de choses, mais à un moment donné, le but est unique. Pourquoi? Comment apprécier autant qu'on peut, jouir autant qu'on peut de tout ce qu'on a dans ce monde, et comment vraiment jouir de tout ce qu'on a au-delà de ce qu'on a pour l'instant, actuellement, et ça, avoir la meilleure sensation, et c'est vraiment de cela dont parle la Kabbale. On a parlé également de la possibilité d'avoir un réel plaisir. On doit... Macha est très malade, elle tousse beaucoup. On devrait apprendre un autre élément que la Kabbale, un élément central dont parle la Kabbale, ça c'est la connexion entre nous ou l'amour. Alors un petit passage et on revient vers vous. Et on revient. Qu'est-ce que l'amour? Macha, c'est toi l'experte. Silence dans la foule. Qu'est-ce que l'amour? Je pense que l'exemple le plus proche, c'est l'exemple de la maman et de l'enfant, ou la mère. Ça c'est vraiment très proche de la définition kabbalistique de l'amour, où une maman, jouit du fait de s'occuper de son enfant, et ça se rapproche vraiment de ce qu'on appelle l'amour. D'abord commencer par je pense que l'amour, c'est l'amour le terme le plus recherché sur Google. C'est le plus de définitions qu'on peut trouver pour ce mot. Ce dont on a besoin, c'est j'aime quelque chose qui me fait du bien. J'aime quelque chose dont je peux jouir. J'aime le chocolat, ça veut dire que j'aime le consommer. Même quand je dis que aimer quelqu'un d'autre, en général, on utilise le mot amour, et c'est en fait pour ce qu'on retire de lui. Et
En fait, ce qu'on a préparé pour la leçon, c'est j'ai pensé que mon mari, pour l'instant, fait des études sur les robots à l'université. Il y a des robots japonais qu'ils utilisent pour Baitabot, c'est comme ça qu'on les appelle. Tu sais, pour les enfants handicapés ou les adultes qui ont des problèmes d'attention, on voit que les gens sont capables de développer exactement le même sentiment pour le robot que pour les êtres humains. Parce qu'en fait, on leur apporte de l'attention, ils répondent, et alors le robot apprend de plus en plus sur vous, et alors on peut de mieux en mieux communiquer avec lui. Et en fait, ce qu'on veut de cela, c'est que pour nous, il n'y a vraiment pas de différence entre le robot et les êtres humains. Ça, c'est on utilise l'amour en fonction de ce qu'on peut consommer, en fait, et de la manière dont on peut jouir. Disons que en italien, quand on essaye d'expliquer ce qu'est l'amour, on dit j'aime. En anglais ou en hébreu, on dit j'aime. Qu'est-ce que j'aime? J'aime le poulet, j'aime ce film, j'aime ton corps, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? J'aime Tom Cruise, j'aime ses performances, beaucoup de chansons qui parlent de I love you, de je t'aime. Il y a énormément de chansons qui parlent de ce sujet de l'amour. Il y a 3 milliards de recherches ont été répertoriées sur Google. Tu vas peut-être nous raconter ton histoire avec ta fille. Voilà, on aime manger du poisson ensemble. La fille dit j'aime ce poisson. Et alors, c'est une histoire avec le Ralph Lightman. Le Ralph Lightman dit ok. Si tu dis si tu dis que tu aimes le poisson, pourquoi est-ce que tu n'embrasses pas? Non, parce que je préfère le manger. Ah, c'est comme ça que tu l'aimes. Il y a comment est-ce qu'on connaît l'amour? On aime ce qui nous remplisse. C'est ce que je sais. Il y a quelque chose que le Rabach écrit dans un de ses premiers articles à propos de ce mécanisme de l'amour, ce mécanisme de notre désir de recevoir, et il explique la chose suivante. Je vais le lire. Puisque l'homme a été créé avec un cli appelé amour-propre, ou s'il ne voit pas qu'un acte est fait pour son bénéfice personnel, il n'aura pas la motivation de faire même un tout petit mouvement. Et sans annuler l'amour-propre, il est impossible d'atteindre l'advécoute avec le Créateur, ce qui signifie l'équivalence de forme. Dans l'article de Rabach, le but de la société. En fait, ici, le Rabach, ici, il embrasse vraiment tout ce qu'on veut aborder dans cette leçon. Et on répète. Puisque l'amour a été créé avec un qui appelé amour-propre, s'il ne voit pas qu'un acte est fait pour son bénéfice personnel, il n'aura pas la motivation de faire même un tout petit mouvement. Et sans annuler l'amour-propre, il est impossible d'atteindre l'advécoute, c'est-à-dire l'adhésion avec le Créateur, ce qui signifie l'équivalence de forme. Bon, il y a ici un homme, il a été créé avec ce récipient appelé l'amour-propre. L'amour-propre, ça veut dire mon attitude envers personne sauf moi-même. À travers ce mécanisme qu'on appelle l'amour-propre, c'est comme ça qu'on voit le monde, toutes mes pensées, toutes mes émotions, tout ce que je ressens. What's wrong about it? Le Rabach, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Lorsque l'homme ne voit pas un seul bénéfice personnel
pour un acte, il n'en aura pas la motivation. Il ne fera rien. Ça, c'est très clair. Et il dit que sans annuler l'amour propre, apparemment il y a quelque chose qu'on doit annuler, on ne sait pas ce que c'est, mais il est impossible d'atteindre l'advécoute avec le Créateur. Donc le but de la création, c'est d'atteindre cela, c'est-à-dire l'équivalence de forme. Je ne sais pas quelle est l'équivalence de forme. Comment est-ce qu'on peut aborder ces choses ensemble? On est tous avec ce mécanisme qui fonctionne en fonction d'une formule. Quelle est cette formule? C'est très simple. Autant que je peux recevoir, en mettant la moindre énergie, en mettant le moins d'énergie possible, quel est l'état le plus jouissif pour une personne, pour un homme? Quel est, à votre avis, l'état le plus jouissif pour un homme? Ça, quand tu es sur ton sofa, couché avec des chips, une bière, la télévision en train de regarder le football. Et ça, c'est vraiment la plus belle chose au monde pour un homme. Ça, c'est éprouvé scientifiquement. Ça, c'est ce qui m'apporte le plaisir vraiment dans ce mécanisme, dans ce problème avec lequel on est né, avec lequel on a été créé, pas uniquement avec la raison, mais j'aime ce qui me donne de la satisfaction en fonction de mon désir de recevoir. J'aime manger du poulet, je n'aime pas manger, je sais pas, les cornflakes par exemple. J'aime manger, j'aime le recevoir, mais pas donner, ça j'aime. J'aime donner, mais si après je peux recevoir, alors là ça vaut la peine que je fasse des efforts. Alors, qu'est-ce qui n'est pas correct dans tout ce mécanisme? Il faudra peut-être uniquement l'annuler, ce mécanisme. Mais comment est-ce qu'on peut s'annuler soi-même? On ne peut pas. C'est comme ça que je fonctionne et je peux pas l'annuler. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ce désir de se voir? Est-ce qu'il y a un problème ici? Et notre désir de se voir, c'est bon finalement. La seule chose, c'est que l'amour que nous recevons en fonction de ce mécanisme est limité au plaisir que je reçois par le résultat. C'est uniquement ce qui me donne le plaisir, et peu importe ce que je fais, ça me donne du plaisir, alors ça me limite. Je ne peux aimer plus que le résultat, que ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je ne peux pas aimer plus que la satisfaction que tu reçois. J'ai essayé de l'expliquer avec le robot, mais c'est en fait vraiment, si nous comprenons uniquement comment on n'aime pas l'essence des gens, même les phrases que les gens prononcent, qu'est-ce que ça veut dire quand ils te disent je ne t'aime plus? Tu n'aimes pas la personne en elle-même, c'est vraiment dans notre monde égoïste. Tu aimes uniquement le résultat, ce que tu reçois. À partir du moment où tu arrêtes de recevoir, tu arrêtes d'aimer. Il y a ici quelques statistiques concernant les divorces aux États-Unis. Chaque seconde où ça peut, comme quand on dit je t'aime, j'aime en fait la manière dont tu me fais me ressentir. Et quand, peu importe les raisons, mais à un moment donné, j'arrête d'éprouver du plaisir avec toi.
Et à un moment donné, ben, les gens arrivent au divorce. Le problème est qu'on parle en fait on parle de la satisfaction. Et quand on voit le dessin ici, ou quand peu importe quand je reçois quelque chose, quand je le reçois, on a appris que c'est un peu comme un court-circuit. Donc la satisfaction annule mon désir. Si cela me donne un surplus, alors on peut dire j'aime ces habits, ce film, et alors le problème existe et que le désir devient de plus en plus petit, et à un moment donné l'amour s'annule. Et ça c'est ce qu'on voit à notre époque. Et cela signifie que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux aimer quelque chose qui est vraiment en dehors de moi-même, en dehors de mon ego. En d'autres mots, si on peut revenir au dessin, en dehors de moi, mon intérêt personnel, je ne peux ressentir quelque chose qui est à l'extérieur de moi, cet extérieur qui pourrait me satisfaire. Cela, ça veut dire que je n'ai aucune connexion avec le Créateur, avec quelque chose qui serait en dehors de ma perception, avec quelque chose qui pourrait m'apporter de l'amour. Et ça, c'est ce qui nous limite. Ça, c'est ce qui nous limite dans notre monde. Donc, ici, on pourrait, vous pourriez nous envoyer des questions, etc. Mais Macha elle attend vos questions, parce que vous savez, c'est un sujet très important. Ça pourrait être, disons, voilà, la mère. Elle aime son enfant, elle l'aime terriblement. Voilà. Ça, c'est de l'amour. Oui, ça, c'est de l'amour. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Ça, c'est un amour excellent. C'est un amour instinctif, mais bon. Si on coupe ce fil qui connecte cette sensation, le sentiment de l'enfant, c'est, disons que la mère a le sentiment de perdre son enfant. Qu'elle essaye d'aimer le fils du voisin, ça c'est pas possible. Ici la question, premièrement, quel est ce sentiment où, n'appelons pas ça l'amour, mais quel est ce sentiment où j'ai aucun intérêt personnel en quoi que ce soit, mais vraiment j'apprécie objectivement. Et c'est quoi cette chose? On n'a pas ça. Peut-être on pourra parler plus tard, mais la seconde chose, c'est que le second point, ce qu'on fait à propos de l'amour qu'on ressent dans ce monde. Par exemple, il y a beaucoup de gens ici qui aiment les autres, qui donnent, on voit les gens souffrir, ils font la charité, ils les aident. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos d'eux? Ils aiment. C'est un peu similaire à l'exemple de la maman avec l'enfant. On voit que la mère et l'enfant, on peut voir ça. Personnellement, je suis mère de 3 enfants, mais aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, on peut voir que comment beaucoup de mères qui, par exemple, qui doivent mener une carrière, on voit comment leur l'ambition augmente pour leur enfant pour réussir. Mais c'est-à-dire que l'ego se retrouve lui-même dans une autre position, c'est-à-dire que cet enfant qui devient une partie de mon ego, c'est pas vraiment quelqu'un d'extérieur, c'est pas le fait d'être connecté à moi-même, mais je suis capable de... Ça c'est la même chose pour des gens altruistiques. Le Balasula m'a parlé de 10% dans le monde et qui sont capables d'actes altruistes. Le fait de ils n'attendent rien pour eux-mêmes, vraiment ils apprécient ce qu'ils font.
Cette condition parle de la satisfaction sous différentes formes, pardon. Si tu te coupes de la source de l'amour, quelqu'un qui n'a, si tu te coupes de la source de l'amour, tu n'as aucune motivation pour faire quelque geste que ce soit. Pour remplir ce récipient qu'on appelle l'amour propre. Il y avait un programme, je sais pas comment on dit ça en anglais, de comment devenir un juste. Ils veulent tester combien vous êtes juste. Il y avait une scène dans un restaurant avec des enfants et quelqu'un se promenait dans ce resto et demandait aux gens qui est-ce qui donne, qui fait la charité, etc. etc. Et les gens disaient pourquoi est-ce que je devrais donner, etc. En fonction de ce mécanisme, c'est très intéressant. On a ce qu'on appelle je sens cette souffrance, je le ressens à l'intérieur, cet état horrible, quand par exemple les gens ont faim. Et mon désir de savoir ne veut pas atteindre cet état. Vraiment, ce qu'il veut, c'est juste prendre de l'argent. Je ne veux La conclusion, c'est que nous n'atteignons aucun amour réel dans ce monde. On a l'amour en fait, mais c'est dans le désir de recevoir, et avec le désir de recevoir, on veut atteindre l'amour, etc. Mais tout doit être dans mon bénéfice, pour mon bénéfice personnel. Et on voit que la situation n'est pas si bien que ça. On voit qu'on ne sait pas comment procurer de l'amour. Quand on voit tous ces désastres, ces tragédies, on voit comment le monde est en crise. Et la chose la plus importante, c'est que cet amour, ce bonheur, je dirais plutôt ce but de la création, tend à nous amener au degré le plus élevé de l'existence, à l'adhésion avec le Créateur. Et c'est ce dont le Rabâche parle. Peut-être on peut comprendre tout ce but de la création et comment il fonctionne. Au niveau des racines, c'est ce dont on parle. Marché, si on a des questions. On a une question par exemple, une question qui essaie de clarifier, qui parle de, par exemple, Jean-Noël de France, qui demande est-ce qu'on aime de la même manière dont on s'aime soi-même? Est-ce que c'est ça qui veut dire? Je pense que la question veut dire... je pense que la question dit... Est-ce qu'on aime de la manière dont nous sommes? C'est impossible, machin, tout le temps. Est-ce que la question est tout simplement, est-ce qu'on peut aimer en dehors de nous-mêmes? Est-ce qu'on peut aimer quelque chose qui ne peut nous donner la satisfaction dont nous désirons de recevoir? Non, non. Je dois absolument avoir de la satisfaction de quelque part. Est-ce que l'amour inconditionnel existe? Non, 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 pas dans notre monde. Mais en fait, il existe. Ça, c'est la qualité du Créateur, mais on arrivera à ça un peu plus tard. On verra ça un peu plus tard.
Et c'est ce dont on veut parler. Maintenant, la qualité du créateur, c'est l'amour sans réserve. Si on peut voir le don sans réserve, c'est ce dont nous parlait Cavalus. Pourquoi? Parce que lui, il est l'origine, lui, le créateur. Il n'a pas aucun désir de savoir. C'est comme ça que les kabbalistes considèrent le créateur comme l'amour absolu. Et sa qualité est d'amour et de donner sans réserve. Et la créature, sa qualité, c'est l'amour propre. Ça veut dire que la création ne parle pas de la satisfaction, du plaisir lui-même, mais tout le but de la création, que la créature viendra de cet état dans lequel il est né, va dans notre monde et monte dans les mondes spirituels, c'est pour développer la même qualité que le créateur, même si la créature a le désir de recevoir, et ça c'est ok, on apprendra à ce sujet. Ça c'est le matériel, la matière de la création, mais la condition est de quoi est-ce que je retire du plaisir, en donnant, en recevant ou en donnant. Et même si la créature, dans tout ceci, ça c'est le don, ce sera la qualité qui lui permet d'atteindre l'équivalence de forme avec le créateur. L'équivalence de forme signifie que, on en parlera dans une seconde, j'ai un désir de savoir, et ça c'est uniquement la qualité de don. Et j'adore donner. J'aime donner au créateur. Je suis en dehors de moi-même. Et ça, c'est dans la forme dans laquelle il donne. Et à ce moment-là, on est égaux. Ça, c'est ce qui est le mieux ici. Comment est-ce qu'on sait ce qu'est l'amour? Comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on peut dire? Comment est-ce qu'on peut définir ce qu'est l'amour? En fonction de quoi? Ce qu'ils m'ont appris à Hollywood? Est-ce qu'ils m'ont appris de ce qu'ils m'ont dit dans les films de Dragon Ball? Comment est-ce que je peux savoir ce qu'est l'amour? En fonction de l'absolu, en fonction de ce qu'ont révélé les kabbalistes. Ça, c'est l'absolu. Et en fonction de cela, on peut mesurer ce qu'est l'amour. Ça, c'est le créateur et la loi de l'amour, la loi du don. Et en fonction de laquelle toute notre nature existe, tout le système dans la nature, et tout cela existe en fonction d'une loi très simple, la loi du don, de la connexion, de l'intégralité. Ça, c'est comment la nature est construite. Et le but de la création est d'amener la créature à la même qualité comme celle du créateur, et non pas pour se remplir avec le plaisir, mais pour atteindre le même degré que le créateur, être en adhésion avec lui. Et du créateur, de force émane une et de celle de la réception, et une autre est celle du don sans réserve. Et ces deux forces, on apprendra cela, elles influencent toutes les deux la créature. Et nous, en tant que créateurs, on est inclus de ces deux forces, et après tout le développement et tous les désirs, etc., ce qu'on a appris dans les autres leçons, ces deux forces, ces deux éléments, comment recevoir pour créer quelque chose de nouveau, pour créer la qualité du don, et ne plus être dépendant de sa nature de réception. Et cela, et comment atteindre l'équivalence de forme avec le créateur. Et c'est atteindre quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Et le Rabash parle d'équivalence de forme. Qu'est-ce qu'est cette équivalence de forme? Juste une chose qui a à voir avec l'équivalence de forme.
pour faire que tout cela marche, d'abord, il faut un créateur. C'est-à-dire il faut le révéler, le mesurer en fonction de ce qu'est l'amour. Et ça veut dire qu'il y a un donateur et à un moment donné je découvre que je suis le receveur et alors ça devient vraiment quelque chose de nouveau qui se révèle. Et quand on ressent le créateur et qu'on le sent, l'équivalence de forme, on a beaucoup d'exemples de cela. Ça veut dire que peut-être, le meilleur exemple c'est celui de la radio, où il y a beaucoup d'ondes, de longueur d'onde, et uniquement quand je me règle sur la bonne fréquence, c'est-à-dire 99 FM, et alors je commence à apercevoir Pourquoi 99 FM, très bonne musique. Et à un moment donné, là, je commence à recevoir la musique. C'est la même chose avec nous quand on se règle sur la fréquence qui est la fréquence de l'amour, en dehors de nous, de manière inconditionnelle, quand je n'ai aucun intérêt personnel. Et on en a parlé, mais ce n'est pas quelque chose que la créature peut atteindre de soi-même. Il y a une force qu'on appelle la lumière qui répare. Et je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais on en parlera plus tard. Mais il y a ce développement des forces de la nature. Quand on change, cette lumière change la personne dans cet état, et les gens peuvent changer et atteindre cet état. On a besoin d'une force extérieure pour atteindre cela, et vraiment pour nous faire atteindre ce bon réglage. Et alors les choses commencent à changer en nous. Et juste pour dire une autre chose, ici, dans cet état, le créateur se révèle, le système est comme, on dirait, que chacun est connecté dans un état où on peut être séparé de l'amour avec le créateur. Et pour nous donner la liberté de choix, le créateur se dissimule pour atteindre cet état de l'amour. Et il se cache derrière différents niveaux de dissimulation. C'est ce qu'on appelle olamot en hébreu. Olamot, ça veut dire les mondes. Monde, ça vient de la racine de la dissimulation. Ça, c'est la dissimulation de la lumière du Créateur jusqu'à ce qu'on la découvre nous-mêmes. D'abord, précédemment, tout ce qui se passe ici, on se sent connecté, et maintenant, comme on se ressent après 5 milliards de gens, comme 5 milliards de gens, on peut créer entre nous quelque chose qui nous permet de regagner ce sentiment d'unité dans lequel nous étions ici. Ça, c'est ce qu'on doit faire, et on ne peut le faire sans notre liberté de choix et sans les efforts. Luke from the Holland demande comment est-ce qu'on pourrait se régler dans cette bonne fréquence. Qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre l'équivalence de forme. À propos de cela, on va en parler après un petit passage qui parle de l'équivalence de forme. Lis quelque chose que le Bala Soulam a écrit dans son introduction au livre du Zohar à propos de l'équivalence de forme, alors on pourra comprendre ce dont on parle. Il dit: lorsque deux personnes s'aiment, vous dites qu'ils sont attachés l'un à l'autre comme un seul corps. Et quand ils se détestent, vous dites qu'ils sont aussi loin l'un de l'autre que l'Est de l'Ouest. Mais il n'est pas question de proximité ou d'éloignement de position ici. Plutôt, cela implique l'équivalence de forme. Quand ils sont égaux dans la forme, et que chacun aime ce que l'autre aime, et déteste ce que l'autre est, ils s'aiment et sont attachés l'un à l'autre.
Il y a plus. Ok, je sais. Et s'il y a une différence de forme entre eux, et que l'un d'entre eux, quelque chose que l'autre est, alors dans la mesure où elles diffèrent dans la forme, ils deviennent distants et haineux l'un envers l'autre. Et si, par exemple, ils sont opposés dans la forme, et tout ce que l'un aime, l'autre le hait, et tout ce que l'autre hait est aimé du premier, ils sont considérés comme aussi éloignés que l'Est de l'Ouest, ce qui signifie d'une extrémité à l'autre. Est-ce que ça ne... c'est pas un peu ce qu'on a dit au début quand Balasulam nous dit quelque chose comme ça, ou deux personnes, disons moi et Ariel, et chacun de nous est dans son propre désir de savoir. Je peux aimer le football et Ariel également. On aime les fish and chips et on est connecté en rien d'autre que cela. On est dans notre désir de se voir et tout nous sépare. On est repoussé l'un de l'autre d'abord. Ariel et moi, on peut, si Ariel et moi partageons la même qualité, quelle serait la première qualité qu'on pourrait partager? Il y a 10 ans, il y a combien? Il y a quoi? 14 ans? Il y a 14 ans, la pointe dans le cœur, le début de l'âme, le début de la qualité du don. Le Balam Soulam dit, quand il parle de aimer la même chose ou détester la même chose, il fait référence à la qualité de l'âme, qu'on doit développer une même nature. Et ça, c'est notre situation, la situation de tous nos étudiants ici, et là, ici on se réunit tous, on partage tous un point qui nous unifie, et tout le reste. Tu pourrais être John Travolta ou Ariel, là tu pourrais être John Travolta. Tu connais John Travolta? Oui, je connais. Comment tu le sais? Je ne savais pas que... Voilà, c'est un bon invité. Ces choses ne sont pas unies. Même si on partage la même chose, on pense que oui, on est ensemble, on a la même mentalité. Non, ça c'est superficiel. Et alors, il y a plus. Et il y a vraiment une chose très importante ici, c'est que si Ariel et moi, nous augmentons notre qualité de don, notre âme, alors, quoi qu'on est ici dans ce sentiment commun, pas uniquement qu'on partage le même niveau spirituel, mais je ressens que Ariel ressent exactement la même chose. Et on ressent entre nous une telle connexion si forte qu'on peut, beaucoup plus que celle entre l'enfant et la mère. Et je ressens ce que Ariel ressent et dans cette chose ici, et il ressent ce que je ressens. Et vraiment, qu'on soit en Antarctique, en Eurasie, peu importe, la distance n'a pas d'importance. Ce qu'on ressent ici dans un état absolu, alors on se ressent l'un l'autre, ça c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qui est considéré comme si nous étions en total amour, en amour total, en adhésion. Et ça veut dire que c'est comme avec le Créateur, entre le Créateur et la créature, c'est ça exactement. Le Balasulam écrit vraiment un livre très important qu'on appelle Shamati, qui veut dire j'ai entendu. Il a écrit ce qu'un kabbaliste comme lui ressentait, voyait, etc., percevait. Tous ces noms, le roi David, tous ces mots dont on parle, il ne parle pas de gens, mais il parle
parle en fait de certains degrés, c'est-à-dire que quand on atteint ces degrés, quand on est corrigé, qu'on atteint ce degré, le degré du roi David par exemple, alors il parle en fait d'un certain niveau de connexion avec le Créateur. Et quand on atteint ce niveau, c'est un niveau d'amour et de connexion avec le Créateur. Et quand on atteint ce même degré, on ressent la même chose, on voit la même chose. Et on pourrait dire ça d'une autre manière, dessiner ça avec des cercles concentriques dans lesquels le Créateur se trouvait au milieu. Et dans tous les gens, plus les gens vont vers la connexion, ici Ariellement se ressent l'un l'autre et on devient de plus en plus proche et on devient comme les grands kabbalistes, et alors là on commence à ressentir toute la réalité. Ils ressentent le Créateur, ils n'ont même pas besoin de se parler, ils ressentent, et cela se passe entre eux à travers ce mécanisme qu'on appelle l'équivalence de forme, de la qualité de don, c'est-à-dire qu'à travers leur amour, à travers leur connexion, ils se ressentent, ils communiquent les uns avec les autres, ils passent la lumière du Créateur l'un vers l'autre, l'un à l'autre. Et il y a une autre manière de parler de cela. Il y a une autre manière de parler de cela, plutôt que de parler de Moshe et d'Ariel, parlons de notre monde, ou de notre, appelons ça même l'humanité. Et le monde supérieur. Il y a un état dans lequel nous, on n'a eu aucune connexion avec le monde supérieur. On est tous connectés en totale adhésion ici dans cet état, c'est-à-dire dans notre situation actuelle. On est vraiment en opposition de force. On est selon notre désir de se voir. Et si on a notre poids dans le cœur, c'est notre premier contact avec le système. On commence à ressentir quelque chose. Plus nous nous corrigeons, plus notre connexion, la connexion entre nous, la connexion corrigée entre nous, comme là où tu en as parlé avec la radio, on commence à ressentir le monde supérieur. Et puis nous nous connectons grâce à la sagesse de la Kabbale. À la fin, notre système sera en adhésion totale avec le système supérieur. On commencera à percevoir cette réalité, à ressentir ce monde, pas différent du monde supérieur. On commencera à ressentir toute la réalité, c'est l'infinité de la vie, au-dessus du temps, au-dessus des mouvements, au-dessus de l'espace. Chacun d'entre nous, commencera à ressentir les forces de nature, on commencera à ressentir l'amour infini. Chaque chose dépend de la mesure avec laquelle on se connecte en utilisant cette qualité du don. Est-ce que je peux clarifier quelque chose? Parce que tu as dit que deux personnes au début, quand il n'y a rien en commun entre eux, il n'y a pas de connexion. Est-ce que est-ce que les gens peuvent s'unir, disons, à propos du football, ou alors ils ont besoin d'avoir cette qualité du don? Est-ce qu'on peut s'unir au-dessus ou est-ce qu'on peut s'unir au-dessus de toutes les qualités de ce monde, et qu'il faut absolument avoir ce point dans le cœur pour atteindre l'amour? Non, ils ne peuvent pas, mais ça, en fait, ce qu'ils ressentent, c'est les qualités comment dire, ce n'est pas de l'amour indépendant, mais c'est un amour conditionnel. C'est un amour conditionnel. Moi, je t'aime si tu m'aimes, et si on aime le football ensemble, si tu arrêtes d'aimer le football, j'arrête de t'aimer. Je dirais que si je t'aime parce que tu me donnes de la confiance, la confirmation du fait que j'aime le football, et je ne suis pas voilà, on aime le football ensemble, et on aime s'asseoir ensemble, regarder cela, damner vraiment insulter les référés, les arbitres.
et crier hippie pourra, dire oh rigole, on s'aime les uns les autres, mais à part cela, cette chose commune, je ne le ressens pas, il ne me ressent pas, je ne m'aime pas, je ne l'aime pas, mais on partage cette même chose. Et on dit qu'au début qu'on ne parlait pas de choses qui ne dépendaient pas du désir de recevoir, on parle uniquement de l'essence et pas uniquement de l'exemple. On peut partager l'amour pour le fait de faire des pizzas ou si tu me fais des chaussettes, j'adorerais que tu me tricotes des chaussettes. Voilà, on parle en fait de l'essence du désir de recevoir. Moi, mon désir de recevoir dans ce programme en moi, et j'aime recevoir du plaisir de toi. Et toi, tu aimes recevoir du plaisir de moi. Et à partir du moment, et c'est pour ça que c'est un amour conditionnel, à partir du moment que je vois que je peux recevoir du plaisir de Ariel, ou que Ariel, son ego grandit, il ne veut pas me donner, et il ne veut pas faire des pizzas avec moi, et à un moment donné, c'est fini, je commence à le haïr. En fait, tu venais de me rappeler un truc que les kabbalistes, dont parlent les kabbalistes. S'unir dans les choses physiques, dans les choses, plus on s'unit là dans ces choses, et plus on verra que les choses vous séparent. Plus vous vous rapprocherez dans les choses physiques, plus vous verrez que cela va vous séparer. Uniquement vraiment la qualité du don sans réserve peut unir les gens. J'aurais posé une question, mais je ne sais pas si c'est le bon moment. Vas-y, parle. Quand tu as parlé c'est marrant que tu aies parlé de Travolta. Il y a une statistique qui dit que observer en couple la femme qui regarde des films j'ai pas compris l'exemple. Ça c'est très rationnel, c'est vraiment comme on a vraiment une description tronquée de notre relation, de ce qu'est notre relation, quand on voit des choses idéales. Donc c'est une statistique qui disait que dans un couple, plus la femme regarde des films romantiques, plus il y a des chances qu'elle ne va pas, elle n'aimera plus à terme son mari. Le système supérieur, comme on l'a dit, c'est là où on est interconnecté dans millions et millions de connexions, comme les cellules dans un corps, et les gens se passent les uns aux autres, ce qu'on appelle quoi? L'amour. L'amour, on doit comprendre que l'amour, c'est la qualité du créateur, et c'est ce qu'on passe aux autres, la qualité du don, la possibilité de révéler le créateur, et on se passe cela les uns aux autres, et on fait passer par cela la force de la vie, et tout cela de manière intégrale, dans toutes les connexions possibles. Chaque partie de chaque cellule du corps ressent toutes les autres. Dans un tel état, la lumière, comme le disent les kabbalistes, c'est le Hari. Qu'est-ce qu'il dit? Il appelle ça comment? Avant que les choses ne sacrées, il y avait juste une lumière simple qui illuminait toute la réalité. La qualité du créateur remplit toute la réalité. On ne le ressent pas, mais la manière dont on est connecté dans ce système supérieur,
On agit sur cette lumière et on commence à ressentir toutes ces connexions. C'est un peu comme le récepteur radio dans cet état supérieur. Dans cet état supérieur, c'est ce qui se passe. C'est plein de lumière, avec tout le plaisir que le Créateur voulait prodiguer à toutes ces créatures depuis la pensée de la création. Et ici, en bas, on ne l'a pas encore. Ça, c'est moi. Et si je commence à corriger ma connexion avec les autres, pas en recevant mais en donnant aux autres, et ça veut dire que je suis également corrigé là, dans leur connexion avec les autres, et plus je rends ce système supérieur similaire à ce que je fais ici, et plus je monte dans les mondes jusqu'à travers ces mécanismes qu'on appelle l'équivalence de forme, et par nos connexions on réalise en fait ce système, on le reconstruit dans notre réalité, ce même système qui existe dans le monde supérieur, et c'est comme ça qu'on commence à ressentir cette lumière, cette force dont Ariel a parlé, cette lumière qui répare, cette lumière qui réforme. Et je voudrais un peu plus parler de cela pour un peu mieux comprendre. Plus on se connecte, je comprends que cette lumière agit sur nous. Donc la qualité de la lumière, c'est être un, c'est l'unité. C'est en fonction de la loi d'équivalence de forme, elle s'applique dans toutes les choses qui sont dans notre monde. Tous les systèmes fonctionnent selon cette loi d'équivalence de forme. Et en fait, en résumé, tous nos sens fonctionnent sur base de l'équivalence de forme, et que sur l'intérieur, à l'extérieur, et alors là, en général, parce que la qualité de la lumière, c'est l'unité, plus nous devenons comme un. Moshe l'a montré par ces cercles, quand on arrive de plus en plus l'un vers l'autre, il se rapproche comme ça, on devient jusqu'à ce qu'on arrive à 100% l'un comme l'autre, alors de manière correspondante, la lumière peut nous influencer et commencer à nous changer dans cette mesure. Et en faisant dans les efforts qu'on fait pour devenir comme la lumière, on peut devenir comme la lumière progressivement. Voilà. Un enfant qui fait des maths ne peut imaginer l'état des mathématiques plusieurs années plus loin, mais il s'imagine en voyant son frère qui est dans les années supérieures ce à quoi il pourra ressembler. Et il fait les efforts pour atteindre cet état. Et c'est ce qu'on fait, selon ce que nous disent les kabbalistes. On se projette dans ce qu'on veut atteindre, c'est-à-dire la qualité de la lumière. Dans la réalité, ce n'est pas... On ne parle pas ici de l'amour dont on parle dans ce monde. Voilà. Ok. L'amour en spiritualité, comme on l'a dit, le Créateur agit sur la créature avec deux forces, une du don et une de la réception. L'amour vrai dont on parle, c'est l'amour qui est construit au-dessus de la haine. Ça paraît, c'est un peu comme ce dont on parlait au début, mais ça c'est mon désir de recevoir. Et dans mon désir de recevoir, en fonction de la spiritualité, je peux uniquement prendre des gens. Avec attention, je peux leur donner, mais à la fin, j'ai toujours envie de recevoir et les exploiter. Et en Kabbale, dans la spiritualité, ça c'est, appelons ça en un mot, l'ego.
ou dans un autre mot, voilà, la haine. Opposé au don. Et les kabbalistes révèlent la haine, disons, dans une mesure, disons, de 1 kg. Et notre rôle est de construire au-dessus de cela 1 kg de connexion qui se révèle entre nous, appelons cela, disons, 2 kg. De quoi 2 kg de quoi? De don. Ou de connexion, ou d'amour. Ce qui se passe ici, quand on atteint ce niveau d'amour, au-dessus de ce kilo de haine, eh ben, c'est quoi? On révèle cette force, même comme étant plus grande, maintenant. Ça c'est 1, 2, 3. On révèle un récipient plus grand. De haine, de connexion. On ressent qu'on n'est pas connecté et qu'il y a encore plus de choses à connecter. Alors on est comme ici. Je suis désolé. Ça révèle quelque chose, c'est qu'on n'est pas créé en vain. On peut voir que la haine ne disparaît pas, que ce soit en spiritualité ou pas, on se ressent toujours comme opposé. On peut ressentir ce qu'est l'amour quand on ressent ce qu'est la haine. Et ça, on peut ressentir cela quand on s'élève au-dessus de cela. Quand on a de temps en temps des petites querelles, après on se rabiboche. Et on a besoin de cette haine, et cette haine, elle est créée par le Créateur pour nous permettre de s'élever au-dessus d'elle et d'atteindre l'amour vrai. L'amour, c'est pas ce qu'on voit à Hollywood, non, ça c'est pas de cela dont on parle. Ça, ce n'est pas de cela. C'est une haine quand on ressent à travers les autres personnes et qu'on ressent en soi la haine qu'on a envers les gens, et cette haine augmente et on se demande pourquoi. Et il y a 125 degrés de correction. Le Zohar en parle et les gens se sont assis ensemble, ils ont vraiment voulu s'entretuer. Les élèves de Rabbi Shimon, ils ont finalement atteint la correction finale. Au-dessus de cela, ils se sont unis. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se sont unis? Ils ont remarqué que dans leur désir de savoir, ils avaient uniquement de la haine. Et ça veut dire que les cellules ne pouvaient se connecter. Et alors, à un moment au-dessus de cela, ils ont commencé à développer l'amour. À travers par la lumière qui est forme. Et ça veut dire que ils ont commencé à ressentir quelque chose envers les autres, mais sans intérêt personnel. Je n'aime pas, j'aime vraiment rien faire avec le mais ce qui est bien là-dedans, c'est que ça donne à la créature la possibilité d'aimer quelque chose en dehors de son propre intérêt. Parce que l'amour dans cet ego, bien sûr, je aime tout le monde, mais va demander, il te dira tout le monde, tu peux l'interroger dans la rue, il te dira oui j'aime tout le monde, j'aime les arbres, j'aime les oiseaux, j'aime mes enfants, je t'aime toi, j'aime tout le monde, mais il ne révèle pas ce qu'on appelle la reconnexion du mal. Quand je révèle cette chose, je suis capable maintenant d'aimer quelqu'un en dehors de mon intérêt personnel. Et cela nous donne la possibilité de toujours grandir jusqu'à l'amour infini, jusqu'au point où mon amour envers les autres et l'amour du Créateur envers les créatures seront identiques, seront en adhésion. Et ça, c'est comme ça que je ressentirai le Créateur. C'est pourquoi il a été dit que
j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah, son remède. D'un côté, j'ai le mauvais penchant, et ça a été créé à travers 125 degrés de connexion. Et aussi, il a créé une autre force qu'on appelle la lumière Torah, l'amour, la connexion, et comment l'utiliser en dehors de mon intérêt personnel pour les autres et avec qui je n'ai pas de connexion, dans mon désir de recevoir. Et c'est comme ça que les créatures sont capables de faire des actions altruistiques. Il sera en dehors, il sera libéré de son ego, et que je pourrai envers les autres faire des choses qui ne seront pas pour mon intérêt personnel. Et à ce moment-là, je dis que je vais atteindre la décision avec le Créateur. Ça, c'est le but, ça, c'est ce qui motive la créature. Et Rav Lightman nous dit que, à propos de l'amour, que c'est une certaine attitude envers les autres qui émane d'une intention totale de remplir son désir, sans rien avoir à faire avec mes défauts, ça veut dire en dehors de mon ego. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Sinon, je voudrais toujours quelque chose pour moi. Ça serait là que je pourrais encore exploiter quelqu'un. En fait, ces deux forces avec lesquelles on va commencer à travailler dans la spiritualité, avec la réception et le don, et on va pouvoir choisir comment sortir en dehors de notre intérêt personnel et comment exprimer de l'amour inconditionnel envers les autres créatures, envers les autres parties de notre âme. Un petit passage, et on ira ensuite à une autre partie de la leçon. C'est pas uniquement qu'on va s'aimer l'un l'autre. Ils ont parlé de communisme, de kibbutz en Israël, mais ça a échoué. Ce dont on parle, c'est ce dont parle la Kabbale, la spiritualité. C'est juste de pouvoir vivre heureuse dans ce monde, s'aimer les uns les autres pour, comme l'a dit le Rabbage, se diriger vers l'amour du Créateur. Et le Créateur a créé les créatures pour leur faire, pour qu'ils puissent profiter. Et le but final pour nous est d'atteindre le Créateur. Mais comment ces deux choses peuvent se rejoindre? Voilà une question pour toi, Moshe. En fait, le Créateur, ou le Boré, c'est la force qui nous colle les uns aux autres ici. Ça, c'est la force de la lumière qui connecte toutes les parties, chacun d'entre nous ici, ou en d'autres mots, quand on est en connexion, en amour total, en adhésion totale, on ressent le Créateur. La force de l'existence, la force de la vie, la raison de la vie. Et quand on fait cela, quand on monte, pas uniquement qu'on atteint le premier état, on atteint également sa pensée, sa raison, on atteint ce qu'on appelle en Kabbale sa tête, devenir comme lui, parce que à part notre connexion, comme on en a parlé dans l'exemple de la radio, on ressent une force intérieure, la force de l'amour, la force de la vie, la force de toutes ces raisons. Alors on remplit toute cette existence avec ce nouvel instrument. C'est un nouveau sens qu'on appelle l'amour. Ce qu'on dit souvent, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et il y a ici un texte, ces textes on les trouve dans la Torah. Et l'amour du Créateur, ce n'est pas l'amour des créatures, ce n'est pas le but, c'est un moyen par lequel on peut atteindre le but final,
qui est d'atteindre le Créateur et d'atteindre totale équivalence de forme avec lui. Mais je ne peux pas uniquement dire aimer le Créateur. Tout le monde dit j'aime le Créateur. Je vois également en Israël, il y a des voitures avec des autocollants et des marqués on aime le Créateur, on t'aime. Comment est-ce qu'on peut voir? Je peux voir que je t'aime. Tout le monde dit j'ai une connexion avec le Créateur, mais en fait, comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Quand on se connecte, le Balasulam définit cela comme si on se connecte avec quelque chose qui est en dehors de nous-mêmes ou de notre interpersonnel. Ça, c'est la même chose que se connecter avec la qualité du don. Et avec le Créateur, il n'y a pas de différence. On ne peut pas dire qu'on aime le Créateur plus qu'on aime le Créateur. Et ça, c'est vraiment le chemin, la voie pour atteindre le Créateur. C'est passer par les créatures. Je voudrais juste lire une petite citation et alors on reviendra aux questions. Je voudrais lire quelque chose qui va comme ça. Le dernier article, la dernière citation. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour pour moi, l'amour des créatures. L'amour le plus grand, on serait capable de donner à toutes les créatures la possibilité d'atteindre le Créateur, la totale adhésion avec le Créateur, à chaque créature. Ça serait l'amour. L'amour, c'est donner aux autres chaque chose, rien de plus de ce qu'on a, et c'est ce que fait le Créateur. Comme l'a dit la Kabbale, la révélation de sa divinité à ses créateurs, à ses créatures, pardon. Ce qu'on atteint par cette connexion avec le Créateur, on est déjà en contact, en fait, avec cette force. Ça, c'est, on parle de la correction finale. Et le Rav Lightman parle d'un exemple d'une voiture qu'on amène dans un garage et qu'on ne paie pas. Et ça, c'est atteindre les 125 degrés de correction. Il y a beaucoup à découvrir, en fait. Lorsque l'homme remplit son travail dans l'amour et le don pour son prochain, et en arrive au plus haut point, il remplit également son amour et le don pour le Créateur. Dans cet état, il n'y a pas de différence entre les deux. Pour tout ce qui est à l'extérieur de son corps, ce qui signifie son propre intérêt est jugé équitablement, soit de donner sans réserve à son ami, ou pour donner contentement à son Créateur. Donc, on passe maintenant aux questions-réponses. Danny de Londres. Le désir du Créateur de nous créer comme lui, n'est-ce pas un acte égoïste? Est-ce que c'est pas motivé par l'égoïsme que nous atteignions, de faire en sorte que nous devions atteindre sa forme? On ne peut pas parler du Créateur pour dire comme il est. On peut uniquement parler de comment on le perçoit. Et est-ce en son nom ce beau texte qui dit que puisque le Créateur était le premier, alors il n'y avait personne de qui il pouvait recevoir, et alors il n'avait aucun but de faire du tort à qui que ce soit.
Ça, c'est un beau passage. Il y est expliqué que psychologiquement ou scientifiquement pourquoi le Créateur fait du bien aux autres. Non, en fait, il est la qualité du don, du bien, du bon. Il y a une excellente histoire qu'on appelle le magicien, c'est pour les enfants. Cette histoire dit que, en parallèle, que le Créateur avait un manque qui était de donner. Ça, c'était son manque. Et c'est ce qu'on appelle le Créateur. En fait, on comprend que le Créateur, de notre point de vue, selon nous, et on se demande pourquoi il nous a créés, est-ce que c'est pas un égoïste? Qu'est-ce qui nous a amené à ce monde? Pourquoi? Juste pour souffrir? On ne comprend pas de notre point de vue, de notre perspective, le désir de se voir. Pourquoi il faut juste donner quand on atteindra le niveau du Créateur, ce que les kabbalistes écrivent du Créateur, qu'il est comme ci, comme ça, c'est parce qu'ils ont atteint ce niveau. Et de ce niveau, ils parlent de ses qualités. Quand on atteindra ce niveau et qu'on aura, là où on aura ce désir, ce manque pour donner, et que la créature atteindra ce désir où il y aura la qualité de don, on ressentira ce que ça veut dire donner et d'avoir ce manque de créer et de donner. Jean-Noël de France demande: est-ce que la lumière du Créateur est de la même nature que le cri qu'il reçoit? Qu'est-ce que... Opposition totale. Le Créateur, c'est la qualité du don. Le récipient, c'est uniquement la qualité de la réception. Ces connexions entre les deux commencent quand on utilise ce que Ariel a appelé le massacre l'écran, quand on parlera des racines de la création, quand on mettra l'intention, pourquoi, dans quel but, et comment est-ce que je veux utiliser cette qualité de la réception, la matière, la question pour laquelle la raison pour laquelle j'ai été créé. Et quand on parle de tout ce jeu d'ascension, de comment atteindre la spiritualité, atteindre la qualité de don. Quand on apprécie la connexion, apprécier donner, on ne peut pas encore parler de ça. Marie de Londres, pourquoi le Créateur tu as dessiné le Créateur au milieu. Ça dépend de la perspective, du point de vue. Plus de fois, le Créateur peut être dessiné comme un cercle extérieur. Et si on se réfère à la lumière et qu'on parle de la satisfaction, alors on va parler de la partie intérieure. Ça dépend de ce dont on veut parler. Et le Créateur est en fait partout. Ça dépend de ce que tu veux atteindre. Et alors là, tu as besoin de ressentir ce que les kabbalistes appellent et disent: il n'y a rien hormis lui. Patience. Catalina de Roumanie, est-ce que la télépathie est une sorte de connexion dont vous êtes en train de parler, qui permet d'atteindre l'équivalence de forme entre les gens? Non, je ne pense pas. Je ne ressens pas personnellement la télépathie, mais je sais que certaines personnes peuvent dire l'avenir, etc. Mais c'est uniquement au niveau de ce monde. Mais ça ne vient pas de mon intérêt personnel, de mon propre récipient. C'est toujours en fonction de l'ego. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité.
Et on en parlera peut-être plus tard. Dans la perception de la réalité, peut-être, mais la réalité déjà existe, comme le roi Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc certaines personnes peuvent dire cela, mais bon, ça c'est pas de la spiritualité. La spiritualité, c'est ce sens de l'amour inconditionnel quand tu commences à te ressentir ce manque pour le Créateur. La télépathie, c'est quand je ressens quelque chose dans mon désir de savoir, disons qu'il y a une connexion entre moi et ma sien, et si par chance j'ai eu des possibilités beaucoup plus fortes que Macha, je ressens ce qu'est Marcha ou ce qu'est Ariel, mais je n'ai pas de connexion. Comme on l'a dit, tout cela est dans notre monde sous le soleil. Mais sous le soleil, rien de nouveau. En dehors mais sous le soleil, si on ressent la haine, si on ressent de la haine pour quelqu'un, est-ce que ça veut dire j'arrive pas à la comprendre. J'arrive pas à la comprendre. Ça casse aujourd'hui, hein. Jean-Noël de France, est-ce qu'on a, après tout, ce que vous avez dit, 7 milliards de chances de découvrir le Créateur, on a toutes les chances de se connecter avec le Créateur, et tu verras que ce n'est pas maintenant au sujet de sortir vers les amis et de commencer à les embrasser 7 milliards de personnes partout dans le monde et dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, et passer dans le livre des records. Mais tu verras, il s'agit de quelque chose de très interne et que tout peut être atteint dans le groupe. À travers l'étude, il y a des leçons du matin chaque jour, et comment on pourra mâcher tout ce matériel. Tu verras, plus tu liras, plus tu verras les leçons, plus tu verras les programmes, tu suivras les programmes, répéter les leçons même. Tu verras que ces concepts deviendront beaucoup plus clairs pour toi, beaucoup plus précis pour toi, et tu sauras quoi faire, et tu verras ce qu'est ta prochaine étape. Luc de Hollande, comment définirais-tu le besoin le sacrifice ultime, de se sacrifier pour les autres? Est-ce qu'on peut dire que c'est également de l'amour égoïstique? C'est pour toi, oui, c'était de l'amour égoïste. C'est pour des buts égoïstes. C'est pour, disons, d'abord, parce que notre racine de la création, on a été créé du monde qu'on appelle Arvut, et on a le sentiment que on est éternel. Ça c'est vrai en fait. Mais finalement ce corps arrive à une fin. Voilà, les gens disent voilà, je meurs et puis c'est fini. À un moment donné, la personne peut abandonner cette vie pour quelque chose de plus grand, pour une chose plus grande. On peut dire que c'est pour les amis, ou que j'atteindrai les cieux avec 72 vierges, ou alors que j'arriverai dans un supermarché géant, et on pourra manger des chips, et où on pourra voir des films avec John Travolta. Et pour cela, pour ces choses, quelqu'un est capable de donner toute sa vie, parce que cette satisfaction, et par cela il appréciera les amis, peu importe, il ressentira
à ressentir qu'il sera éternel, et pour cela il est capable d'abandonner toute sa vie. Et s'il savait que, en tant que comme le kabbaliste le perçoivent et l'explique, rien n'arrive vraiment, tu retournes juste à juste petit point de désir et tu recommences toute l'histoire et on n'en parlera plus. Mais pas que tu te ressens comme tu étais avant, mais comme quelqu'un d'autre, et tu recommences toutes ces choses à nouveau, et tu repasses par l'état d'enfant, de bébé, et puis et voilà, il faut qu'on recommence cette vie. Mais comment est-ce qu'on peut dire que comment est-ce qu'on peut dire pour une personne que le paradis c'est de prendre une bière et manger des chips, etc. Oui, mais dans un divan. Hein. Mais ça c'est uniquement pour les hommes. Hein. Et l'île de Rome, comment est-ce qu'on peut faire de telles connexions, les connexions dont vous venez de parler, comment est-ce qu'on peut les réaliser? Et également, Sarah de France qui demande quels conseils pouvez-vous nous donner pour nous corriger nous-mêmes et sentir ce poids dans le cœur, et pour ressentir cela, cet amour passionnel, étudier la Kabbale et les écrits, est-ce que cela peut nous y amener? Vraiment, la première phase dans notre étude, c'est de juste lire ce que dans les textes kabbalistiques, il y a une qualité spéciale dans ces livres. C'est pas uniquement la lecture, il y a quelque chose de différent. On ne sait pas exactement, ce dont parlent les kabbalistes, ce qu'ils écrivent, et les racines d'où ils ont écrit. Mais on peut dire que ces écrits viennent d'états les plus hauts de connexion, et cela influence notre désir, mais pas notre désir de recevoir, mais notre désir de spiritualité. Et cela augmente notre désir de spiritualité. Le meilleur conseil serait de lire ces articles, lesquels, ceux que tu as sur notre site, que ce soit en France, en Italie ou dans n'importe quel autre pays. Et on a des sites internet, et alors là tu vas à kabbalah.info, et alors là tu trouveras dans ta propre langue les articles du Bala Sulam, et ces articles sociaux, les articles de Shamati, les articles du Rabbah, tout ce que tu pourras ressentir qui est proche de toi, juste lis-le et tu verras ce qui change, que cela change en toi et quelles sont les étapes par lesquelles tu vas passer. Voilà. Une question de Ellie. Comment pouvons-nous réaliser cette connexion? Vous en avez parlé. J'ai la même question. Comment exactement pouvons-nous faire une telle connexion entre les gens? D'abord, à un moment donné, c'est un peu plus avancé que c'est plutôt pour les cours prochains, mais il faut que tu as besoin d'un environnement. On voit qu'on a besoin d'un environnement pour créer ces exigences fondamentales dont parle le Rabash. Et si je vais juste dans la rue et que j'essaie de donner à quelqu'un, que probablement ils vont m'utiliser autant qu'ils le peuvent, et je vais devenir fou. Alors, en fait, ce n'est pas naturel en fonction de ce monde. Alors on a besoin d'un environnement de gens qui comprennent ce qu'on essaie de faire. On utilise cela comme un laboratoire, de manière scientifique. On commence à faire ces actions graduellement quand on lit
grandit un petit peu plus, on commence à suivre les conseils des kabbalistes et ce qu'ils nous conseillent de faire. Et alors, entre-temps, comme Moshe a recommandé à Sarah, on devrait lire tout le matériel qu'on a sur nos sites. On parle en fait de... voilà, à un moment donné, on a tous ressenti ça, qu'on veut tout lire, mais en fait, tout ceci parle de choses qui sont éternelles, qui sont en dehors de notre vie, qui sont en dehors de ce monde. Et alors cela prend du temps d'avoir un vocabulaire commun et de, comme on pourrait dire, d'utiliser certains mots et d'en connaître les définitions. Et à un moment donné, on commence à avoir une base commune qu'on pourra utiliser de plus en plus et alors on pourra travailler dessus. Juste quelques petites choses à ajouter. J'ai affaire également avec l'éducation intégrale, également Ariel, et on travaille avec des gens et on pense que on devrait faire beaucoup d'actions, mais vraiment le changement réel est obtenu à travers l'éducation. Il ne faut pas que tu changes ton comportement extérieur. Il ne faut pas que tu dois éduquer les gens. Et par la lecture de ces livres, petit à petit, tu éduques ton désir de recevoir. Tu éduques ton poids dans le cœur. Tu augmentes ton désir et tu vois comment ton comportement extérieur, tes pensées, ce que tu ressens, ce que tu sens, ça c'est vraiment le premier niveau. Et comme l'a dit Ariel, tu as également toutes ces corrections dont on a parlé. Et entre nous, Ellie, combien ressens-tu que tu dois corriger? Ça c'est quelque chose que tu dois reconnaître, révéler. Pour l'instant, je ne ressens pas qu'il y a quelque chose que je dois corriger. Sinon, on aurait déjà corrigé ça depuis longtemps, mais il faut atteindre de plus en plus ce que je dois corriger, et ça c'est la lumière qui réforme et qui corrige, qui nous le montre. Et alors à travers l'étude, et aussi simple que ça pourrait être, voilà, tu le dis, et voilà, et alors on en parlera après. En Reine de France, pour connaître l'amour, est-ce qu'on doit d'abord connaître la haine? Il ne faut pas être inspiré par la haine, mais ça peut être un résultat. Tu ne peux pas ressentir plus que tout notre ressenti intérieur est fait d'opposer chaud, froid, haut, bas. Et alors on peut ressentir l'amour si on ne ressent pas la haine. Oui, c'est bon, on la ressent cette haine et puis après on se lève au-dessus d'elle. Et c'est la manière d'atteindre l'amour du Créateur. Et tu perds dans la spiritualité, tu atteins le niveau que tu atteins et tu te montres ce qu'est le prochain degré. Et si tu ne passes pas par là, tu n'atteindras pas la fin de la correction. Et puis quand tu penses, quand tu as fait une certaine distance, que tu es arrivé ou non, il y a encore plus loin, et cela te donne une indication des efforts que tu dois faire, sinon tu ne saurais pas quoi faire, et ça te donne l'orientation, le vecteur, ce que tu dois corriger, pourquoi tu dois aimer plus, ça te montrera tes manques réels, et ça c'est comme ça que nous montre tout le système de la création. Jean-Noël de France. Est-ce que l'amour est là? Beaucoup de Jean-Noël en France. À mon avis, je pense que c'est le même. En fait, on a une grande expérience avec des étudiants qui posent beaucoup de questions. Dans le dernier semestre, dans le dernier cycle, on avait Bright de Londres et Sheila de Londres qui sont devenus nos étudiants les plus brillants. Et eux également, ils posaient beaucoup de questions. Maintenant, je vois que virtuellement... Oui, on les a rencontrés récemment, Bright et Sheila. Ce premier dessin que tu as fait, je pense que ce n'est pas uniquement au sujet
renforcer ce poil au cœur, mais également de l'identifier. Voilà. Tu sais, le premier, le dessin que tu as fait. Voilà, celui-là, le prochain, le suivant, voilà, celui-là. Quand tu vois la chose bleue là, entre vous, au moment quand tu ne peux te connecter à un certain nombre de gens, tu auras des gens, on ne se rappelle pas. Le son venant de Macha est quasi inaudible, je suis désolé. C'est très difficile de traduire les questions venant de Macha. Désolé. Ça parle du don et de la réception dans n'importe quelle langue, que ce soit l'amour et la haine, que ce soit un parallèle qu'on puisse donner dans quelque langage que ce soit. Mais oui, bon. Dernière question. Peut-être, j'espère pas de Jean-Noël. On a beaucoup de questions. C'est vraiment d'Italie. Est-ce que c'est bien de mentir à une personne qu'on aime et ne pas lui dire? Est-ce que c'est bien de mentir voilà, est-ce que c'est bien de mentir à une personne qu'on aime que lorsqu'on étudie la Kabbale et lui cacher comment on étudie la Kabbale? Belle question. Non, on ne ment pas aux gens bien-aimés. Mais en fait, c'est un signe qu'on est influencé par la lumière et on va commencer à remarquer des différences dans nos désirs et les gens qu'on aime, dans notre famille. La chose la plus importante, et écoute vraiment très très attentivement, vraiment attentivement, écoute. On doit vivre nos vies avec les gens bien-aimés comme on l'a toujours fait. Il ne faut pas augmenter notre amour, etc. envers eux. Non, c'est pas parce qu'on étudie là. Ça nous permettra juste d'aimer les personnes avec lesquelles on est. Et on ne doit convaincre personne, ce n'est pas notre boulot. Et il ne faut pas leur dire il faut que tu lis ci ou ça. Non, on doit être vraiment très très doux et ne forcer en rien du tout. Juste on a un point dans le cœur et c'est tout. On essaye d'expliquer juste combien cela est bénéfique pour nous, aux personnes qu'on aime, et combien cela il faut se comporter comme d'habitude. Et alors là, ils verront combien la Kabbale fait de bonnes choses, t'améliore et pas... c'est comme ça qu'il faut qu'on le fasse. Je cherche un bon exemple qui viendrait avec mes enfants, mais je trouve pas. Alors, en fait, je ne mens pas à mes enfants et je ne leur dis pas toute la vérité, toujours. Leur dis une partie de la vérité, mais pourquoi? Parce que je ne veux pas les blesser uniquement autant qu'ils peuvent en profiter. Là, je leur révèle cette vérité, parce que je les aime. C'est la même chose avec cette personne. Qu'est-ce qui serait le meilleur pour cette personne? Juste mentir, non, mais juste donner la portion de vérité que la personne peut comprendre. Quelques conseils. On dit merci pour ces conseils et on vous dit au revoir et on vous voit la semaine prochaine avec une autre grande leçon. Et
La sagesse de la Kabbale avec Moshe, Macha et Ariel. On vous voit la semaine prochaine. Au revoir. Ah oui.